Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Autonankit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez la redoutable Nissan GT-R Skyline, la voiture de Brian de chez Altaïa de l'univers de Fast and Furious. Et on va continuer avec le numéro 42 et le numéro 43. Alors présentation des pièces de ce numéro 42, donc il y a pas mal de pièces, vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Donc, attention à cette petite pièce là. Moi ça va, elle n'avait pas bougé. Alors ici déjà, je le sens tout de suite. Cette pièce là est en métal, fait son petit poids. Et donc ça nous donne en 42A, nous avons la barre de renfort arrière. En 42B, nous avons la barre stabilisatrice arrière centrale. 42C, barre stabilisatrice arrière gauche. 42D, barre stabilisatrice arrière droite. En 42E, nous avons le raidisseur central du châssis. En 42F, support droit de la barre stabilisatrice. 42G, nous avons le support gauche de la barre stabilisatrice. 42H, bras de direction arrière gauche. En 42I, nous avons le bras de direction arrière droit. En 42J, nous avons l'arbre de transmission, donc c'est cette pièce-ci qui était en métal. Ensuite, nous aurons des vis AM, AP, BP, CM, GM et MP. Et bien écoutez, il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire, et bien on commence tout de suite. Alors on va récupérer l'ensemble châssis et suspension arrière. Voilà où on en était resté au numéro 41. Et on va prendre la barre de renfort arrière. Alors maintenant, on va retourner le tout comme ceci. Donc on a bien les suspensions vers nous, cette partie-là donc vers le haut. On prend notre pièce et on doit avoir donc la petite bosse ici qui sera donc côté droit. On va venir la positionner ici et ici. Voilà. Et on va maintenir avec les vis AM. Et bien c'est parti. Voilà, donc comme ceci. Alors maintenant, on va venir placer nos barres stabilisatrices arrière droite et arrière gauche. Et on aura besoin des vis AM. Alors on va de nouveau se retourner comme ceci. On va commencer par le côté gauche. On vérifie, on est bien du bon côté. Nos emplacements sont ici. Donc on a une petite patte et un petit trou pour la vis. On va venir se positionner comme ceci. Donc ici on va maintenir avec une vis AM. Voilà, donc comme ceci. Et bien on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc comme ceci. Alors maintenant, on va avoir besoin de notre pièce 42B, la barre stabilisatrice arrière centrale.
On aura également besoin donc de la pièce 42F, le support droit de la barre stabilisatrice. C'est celle-ci. Et on aura besoin de la pièce 42G, support gauche de la barre stabilisatrice. C'est cette petite pièce-là. Et on aura besoin des vis MP. Alors on va commencer par venir placer notre pièce 42F. On va placer ici. On va venir la positionner par le dessous comme ceci. On va mettre la vis donc par le dessus. C'est parti. Voilà, donc comme ceci. Et maintenant, ici, on va venir positionner donc notre pièce 42G en ayant les petites pattes qui doivent rester orientées vers la droite, comme ceci. Et bien c'est parti. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, on va venir la positionner. Donc on va se replacer comme il faut. Donc on va se retourner encore. On va venir se placer ici. Donc quand on est comme ceci, cette partie-là va rester vers la gauche. Et on va venir donc emboîter ici. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, tranquillement. Voilà, comme ceci. Alors, prochaine étape, on va avoir besoin de notre pièce 42H et 42I. Donc, on va avoir le bras de direction arrière gauche et le bras de direction arrière droit. Donc, c'est ces deux pièces-là. Et alors, je vais vous montrer. Voilà, ici, on voit donc que c'est le côté gauche. Et ici, le côté droit. On aura besoin des vis GM et on va falloir qu'on récupère une pièce qu'on avait mis de côté. Et donc cette pièce, c'est la crémaillère de direction arrière qu'on avait eu, je crois, dans le numéro 39. Voilà. Et bien c'est parti. Alors, pour le montage, on va se situer comme ceci. Ici, on va venir d'abord positionner le côté droit. La lettre orientée vers vous, comme ceci. Et par devant, on va maintenir donc avec une vis GM. Voilà, donc comme ceci. On va faire pareil pour l'autre côté. La lettre
orienter vers nous. Voilà. Avec les mains qui enlevées comme ceci. Et même chose par devant, on va visser avec une vis GM. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va venir la positionner. Donc, on va rester positionné donc, comme ceci. On va venir la placer. Donc, il faudra faire attention à ici. Bien venir par l'intérieur comme ça, se placer en dessous. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais replacer parce que c'est un petit peu bougé. Voilà. Il ne veut pas rester en place. Voilà. Alors, je me rapproche ici. On va venir l'emboîter donc comme ceci. Voilà. On va faire pareil ici. On va bien aligner les petites pattes ici. Voilà, comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec les vis CM. Voilà, donc comme ceci. Alors maintenant, ici et ici, on va maintenir cette fois-ci avec les vis IM. Voilà, donc comme ceci. Alors maintenant, on va venir placer notre pièce 42E. Donc c'est le raidisseur central du châssis. Donc on va avoir cette partie-là orientée vers le bas comme ceci. Et on va venir la positionner. Voilà. Comme ceci. Et donc ici, et même chose de l'autre côté, on va maintenir cette fois-ci avec les vis AP. Voilà, donc comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner l'arbre de transmission. Alors on va hop, retourner comme ceci. Donc la partie la plus longue, on va venir la positionner. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va avoir besoin de récupérer le châssis de la voiture. Donc voilà, qui est fait, on va venir positionner donc ce qu'on vient juste de monter. On va commencer par venir placer l'arbre de transmission. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir placer le reste tranquillement comme ceci. On va orienter les amortisseurs.
Alors le premier est en place. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, l'emplacement est juste ici. Là, on voit qu'il est bien positionné. Et on va faire attention également à l'arbre ici. Et alors l'autre côté, ça va pas être facile de vous montrer, mais il va être à l'intérieur. Vous voyez, il est au bout ici. Il faudra qu'il soit bien aligné pour qu'on puisse mettre la vis juste après. Bon, bah, je vais aligner de ce côté-là et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, les deux amortisseurs sont bien en place, les bras sont bien positionnés. On va commencer par ce côté-là, donc ici et à l'intérieur, on va maintenir avec les vis AM. Voilà qui est fait pour le premier côté. Donc j'ai mis la première ici, je vais mettre la deuxième qui va être ici et on se retrouve tout de suite. Et voilà qui est fait. Alors ici, je vais vous montrer. Donc juste ici et juste à côté, on a deux trous. Donc on va venir positionner tout de suite. Voilà, comme ceci. Faites attention qu'il n'y ait pas de déboîtement sur les côtés. Et maintenant, on va retourner le tout. Alors maintenant, on va venir ici et ici. Et on va maintenir avec les vis CM. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir se situer donc ici et ici. Et on va maintenir cette fois-ci avec les vis AP. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir se situer donc ici et ici. Cette fois-ci, on va utiliser les vis BP. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, je me rapproche. Ici et ici, on va mettre des vis CM. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, donc on va venir mettre une vis ici et une vis ici. Et ce sera, comme tout de suite, les vis CM.
Et voilà qui est fait. Et maintenant, ici, même chose ici. On va maintenir cette fois-ci avec les vis BP. Et voilà qui est fait. Et donc voilà pour ce numéro 42. Voilà ce que ça donne. On va changer de plan. Voilà ce que ça donne pour ce côté-là. Je vous montre la vision en dessous. Hop là. Donc voilà ce que l'on obtient. Et ce sera donc tout pour ce numéro 42. Bah écoutez, on passe tout de suite au numéro 43. Alors, présentation des pièces de ce numéro 43. Donc voilà comment ça se présente. Donc, les différents éléments qui vont constituer l'échappement de la Nissan. Donc on va avoir le silencieux final 1, le silencieux final 2. On aura le tuyau final d'échappement 1, la queue d'échappement, le silencieux intermédiaire 1, le silencieux intermédiaire 2. On a le tuyau intermédiaire d'échappement 1, le tuyau intermédiaire d'échappement 2. On a la protection du catalyseur, tuyau initial d'échappement 1, tuyau initial d'échappement 2, tuyau initial d'échappement 3, d'échappement 4, tuyau final d'échappement 2. Et nous avons des vis AP et des vis PP. Et ben on attaque tout de suite. Alors, première étape, on va prendre notre pièce 43A et notre pièce 43D. La 43A, c'est celle-ci. Donc cette partie-ci orientée vers la droite. On vient positionner voilà, comme ceci. On voit que la forme correspond bien. On met ça de côté. Ensuite, on récupère notre pièce 43N et 43C. On réunit les deux pièces. Voilà, comme ceci. Et donc, par le dessus, ici et ici, on va maintenir avec les vis AP. Alors maintenant, on va venir réunir les pièces voilà, comme ceci. Voilà. Bien cette partie-là comme ça vers le bas. On va venir refermer. Voilà, comme ceci. Et même chose, donc ici et ici, on va maintenir avec les vis AP. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir placer notre pièce 43E. Donc cette partie-là orientée vers le haut comme ça. Et on vient emboîter voilà, comme ceci. Maintenant, on va prendre notre pièce 43H et 43G et on va les réunir comme ceci. Voilà, tout simplement. Et donc, ici et ici, on va maintenir encore une fois avec les vis AP. Vous ne voyez pas bien, mais c'est ici, AP. Allez, c'est parti. Voilà, donc comme ceci.
Alors maintenant, on va venir la positionner à la suite. Voilà, comme ceci. Et cette fois-ci, ici, on va maintenir avec une vis BP cette fois-ci. Voilà qui est fait, et j'allais oublier. Ici, on va faire la même chose, on va mettre une vis BP. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, on va venir refermer. Voilà, donc comme ceci, on va faire correspondre les pattes à l'intérieur avec les emplacements pour les vis. Donc voilà, comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec les vis AP. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir placer notre pièce 43i. Donc c'est la protection du catalyseur. Donc la petite patte orientée côté gauche. On voit que ça correspond bien. Voilà, comme ceci. Et donc ici, on va maintenir avec une vis AP. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va réunir nos deux pièces. Voilà, comme ça. Et même chose, par ici, on va maintenir avec une vis AP. Voilà, donc comme ceci. Et maintenant, on va récupérer notre pièce 43K. On voit la petite patte ici. On va venir réunir nos deux pièces. La petite partie incurvée, orientée donc vers le bas comme ceci. On contrôle que l'emboîtement correspond bien. Là, on est bon. On va venir refermer avec l'autre moitié. Ça correspond nickel. Et donc ici et ici, on va maintenir avec les vis AP. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, on va venir se positionner donc comme ceci. Voilà, deuxième essai. Hop, voilà. Nickel. Et même chose, donc par ici, on va maintenir avec une vis AP. Et donc voilà qui est fait. Et la ligne d'échappement est complète. Et regardez ce que ça donne. Vraiment pas mal du tout, hein. Allez, on passe à la suite. Donc maintenant, on va venir positionner donc la ligne d'échappement. On va faire attention ici. Alors, on va bien faire attention à bien se placer dès le début. Et ensuite, je vous montre,
on a les petits ergots qu'il va bien falloir aligner aux trous qui correspondent. Là, on est pas mal. On va retrouver ici un autre ergot qui correspond bien. Et on va arriver à l'arrière. Et là, on en a deux. Voilà, là, on est pas mal. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, j'ai mis la voiture sur le côté et le premier emplacement est ici. Et on utilise les vis AP. Ensuite, on va venir ici. Même chose, une vis AP. Alors, la prochaine, elle va se trouver ici. Je zoome un petit peu. Voilà, donc juste ici. Et même chose, une petite vis AP. Alors maintenant, on va venir sur l'arrière. Je maintiens le pot d'échappement. Voilà, comme ceci. Et donc on va être ici et ici. Même chose, une vis AP. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne avec la ligne d'échappement d'installer. Vraiment pas mal du tout. Et ce sera donc tout pour ce numéro 43. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces deux numéros. Donc encore une fois, on avait pas mal de choses à faire et ça fait plaisir. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. On like, on partage, on commente. On n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez la redoutable Nissan Skyline, la voiture de Brian de l'univers de Fast and Furious de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!